Bon, cette vidéo-ci va tenter de démontrer cette formule-ci où on a quelque chose de très intéressant, très intéressant, notamment pour les formules de sommation des, comment on appelle ça, des suites arithmétiques. Donc, c'est très intéressant, notamment pour la somme. Très intéressant. Donc, cette formule-là, je vais tenter de la démontrer et voir que c'est très intéressant pour la somme. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils ont, d'après cette formule-là, qu'ils ont trouvé la somme. Hein. Bon, ils n'ont pas été pas 36 chemins, ils n'ont rien cherché du tout. Connaissant la formule, la première formule que vous avez à démontrer là, ben, la somme va se déduire directement de ça. C'est de cette propriété-là, parce que c'est une propriété des suites arithmétiques. Alors je vous rappelle que on a affaire à une suite arithmétique, c'est-à-dire qu'on a une suite, voilà, U, qui est une SA. Bien sûr, on connaît le premier terme. U1 est donné, mais en plus de ça, il faut qu'on connaisse la raison. Alors, quel que soit n appartenant à n sur 0, bon, on démarre ici au rang 0. On ne démarre pas au rang 0. Hein. Certains démarreront au rang 0. Mais ici, moi, je considère le rang 1. Il n'y a pas de rang 0. Voilà. On peut mettre le rang 0, hein, bon, mais ici, moi, je considère le rang 1 à partir du rang 1. Alors, un est égal à, par rapport au premier, c'est n-1 fois la raison. Bon, bah en vérité, c'est pas plutôt ça, mais c'est plutôt... Ça, c'est une formule déduite. Hein. C'est plutôt UN est égal au précédent plus la raison. Voilà, c'est plutôt ça. Et la raison est constante, hein, elle est toujours constante. Donc ça, c'est une formule... Bon, c'est déjà une formule générale. Hein. Donc, je préfère mettre ceci. Donc, le précédent, le suivant, c'est le précédent plus la raison. Et la raison est constante. Et donc ça, c'est une suite arithmétique. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est de démontrer la formule U1, U1 plus UN, non, U1 plus UN est égal à UI plus 1 plus UN moins I. Bon, c'est ça qu'il faut démontrer. Bon, pour ça, je fais rappel bien sûr à d'autres formules, hein, parce que bon, je viens de vous dire que UN, c'est le précédent plus la raison. Ça, c'est déjà une formule. Une seconde formule, c'est de se dire que UK, un rang K, par rapport au premier, ben, c'est K-1, K-1 fois la raison. Maintenant, si j'ai un UP que je vais définir par rapport à un UQ, voilà, là, il faudra juste faire P-Q. D'ailleurs, la formule générale, c'est ça. Hein. C'est celle-ci, la formule générale. Parce que celle-ci, c'est une forme particulière. Il suffit de remplacer, voilà, on remplace Q par 1. Vous remplacez Q par 1, c'est juste ça. Voilà. Et à partir de ça, on peut se débrouiller pour trouver la formule U1 plus UN. Alors, le tout, c'est de savoir qu'est-ce que l'on a. Bon, donc, je vais reprendre cette formule pour l'avoir en... Voilà. Et je vais regarder quelle formule qu'on peut utiliser bon, parmi celles que je viens de mettre. C'est-à-dire une de celles-là. Alors maintenant, il faut regarder tout d'abord qu'est-ce que l'on a. On en a quoi? On a U, I plus 1. Et on a N-I. Bon, I plus 1, il faut l'exprimer par rapport à, voilà, U1. Comment peut-on exprimer UI plus 1 par rapport à U1? Et ensuite, on va exprimer UN-I par rapport à UN. Par rapport à UN.
Donc ici, je vais exprimer UI plus 1 par rapport à U1 par l'entremise de la formule qui fait intervenir U1, c'est-à-dire celle-ci. Celle-ci. Donc, si j'écris cette formule-là, ben, je vais écrire que UI plus 1 est égal à U1 plus combien de fois la raison? Ben, combien de fois la raison? Il suffit d'aller voir la formule. C'est K moins 1. Donc ici, dans ce cas-ci, ce sera I plus 1 moins 1. I plus 1 moins 1. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Que UI plus 1 est égal à U1 plus 1 moins 1, ça fait 0. Il reste I fois R. Donc, combien de termes avons-nous avant UI plus 1? Combien de termes avons-nous? Ben, on voit bien qu'on a I termes. Donc avant UI plus 1 jusqu'à U1, attention, c'est de UI plus 1 jusqu'à U1. Alors, je vous rappelle que U1, c'est le premier terme. Hein. Donc celui-ci, bon, on a d'abord U1, ensuite on a UI plus 1, parce que U1, c'est le premier terme. Voilà. Donc, ici, je dirais ici, c'est même plus qu'une suite, c'est moins qu'une suite, hein, c'est une progression. Vous allez voir que pour trouver la somme, une somme, c'est la somme d'une progression, parce qu'une suite, normalement, c'est infini. Une suite, c'est une écriture infinie. Voilà. Une progression, c'est limité. Donc, il me faut un premier terme et un dernier terme. Ici, si je mets n, on a un dernier terme. On va faire une progression, pas une suite, parce qu'une suite, c'est une tendance infinie. Alors, ça veut dire qu'on peut écrire tant qu'on veut, mais ici, on s'arrête. Si on s'arrête, ben, c'est une progression. Mais ici, c'est plus une progression qu'une suite qu'on a, parce que j'aurai un premier terme et un dernier terme. C'est ça que je veux dire. Bon, donc, de U1 jusqu'à I plus 1, il y a combien de termes avant? Il y a I termes. Bon, maintenant, la même chose, si je fais avec UN-I. Alors, UN-I, je vais le comparer par rapport à UN. Plus, alors c'est combien de fois la raison? Bien, ça, je vais chercher la formule que voici. UP, UP, c'est UQ, c'est P moins Q. Il suffit de faire la différence, P moins Q. C'est-à-dire, c'est N-I moins N. N-I moins N. C'est-à-dire qu'on aura UN plus N-1. Ça fait... Bon, N-I moins N. Donc, il y aura... Non, c'est moins I fois R. UN, c'est le dernier. Effectivement, il faut soustraire. Parce que si je veux redescendre, il faudra soustraire. Moins I. Voyez, bon. C'est-à-dire que pour aller de UN moins 1 jusque UN, il y a combien de termes? Ben, en fait, il y en a I. Il y a I termes. Tiens. D'un côté, on a I terme, et là, on a I terme. Donc, ça constitue une équidistance. Ça constitue une équidistance. Et donc, vous savez très bien que quand il y a une équidistance comme ça, ben, on peut égaler, il y a une égalité qui va se faire. Alors,
U1 plus UN égale, je dois démontrer que c'est égal à UI plus 1 plus UN moins I, UI plus 1 plus UN moins I, sachant que le U1 ici, il vaudra, aussi je peux enlever UI plus 1 moins U1 égale IR. UI plus 1 moins U1 égale IR. Bon, pour l'autre, là c'est UN moins I moins UN qui vaut moins IR. Moi j'ai besoin du IR. IR, donc IR c'est UN moins I. UN moins UN moins I. Et ça c'est IR. Et donc là on a une équidistance. Hein. Une équidistance. Donc il y a bien une égalité entre les deux. C'est-à-dire que je peux écrire que UI plus 1 moins U1 est égal à UN moins UN moins I. Donc, je peux écrire que UI plus 1 plus UN moins I est égal à UN plus U1. Et c'est qui démontre que ceci, U1 plus UN est égal à UI plus 1 plus N moins I. Alors, remarquez que qu'est-ce que ça veut dire? C'est extrêmement incroyable pour la somme, ça. Pour aller chercher la formule de la somme. Alors, avant toute chose, je vais vous mettre quand même un terme d'une suite arithmétique et moyenne arithmétique de deux termes équidistants. Je vais vous mettre la formule tout d'abord, qui est intéressante aussi pour trouver la somme. C'est UI moins K plus UI plus K est égal à 2UI. Ça, il faut le savoir. Bon, j'ai fait la démonstration d'une vidéo précédente, puisque cette vidéo-ci va concerner la démonstration de ceci. Et grâce à ça, cette formule-là, on va faire la somme. Grâce à ça, on peut faire la somme. Donc, on pourrait le faire avec un des deux. Hein. Moi, je vais regarder par rapport à cette propriété particulière. Alors, ce qui veut dire quoi? Par exemple, je prends une progression arithmétique, c'est-à-dire qu'elle va s'arrêter. Hein. Je prends la plus simple des progressions arithmétiques, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va aller jusque 6. Voilà. Alors, si je fais U1 plus UN, 6 plus 1, ça fait 7. Mais ça fait UI plus 1 plus UN moins I. Alors, ici, le I vaut 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, U2 était plus... Donc, le premier, c'est U1 plus UN. Hein. U1 plus UN. Ensuite, ça va engendrer U2 plus... N, ici, c'est 1. Ici, N, il vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vaut aussi... Ouais, parce que ici, l'indice I vaut la valeur. Alors, on va dire que l'indice I vaut la valeur. Donc, ici, 6, ça veut dire que j'ai U6. Si je prends U1 plus U6, mais c'est U2 plus 6 moins 1, ça fait 5. Ce sera U3 plus
6 moins 2, ça fait 4. Et puis, U4 plus... et puis on recommence en arrière. Hein. Donc, c'est ça. Celui-ci plus celui-là. Ensuite, celui-là plus celui-là. Celui-là plus celui-là. Donc, il n'y en aura que 3. Et tous les 3 font 7. Donc, je dois m'arrêter, bien sûr, au milieu. Donc, 1, 2, 3. Ça sépare en deux parties. Ici, il y a 6 termes, c'est-à-dire 6 termes, c'est pair. Il n'y en a pas un qui va rester au milieu. Alors, si j'avais pris un pair, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ben, 1 plus 7, ça fait 8. 2 plus 6, ça fait 8. 3 plus 5, ça fait 8. Et là, il faut faire 4 plus 4. 4 plus 4, ça fera 8. Pour celui qui reste tout seul. Bon, mais ici, ça ne va pas comme ça, ici, puisque c'est pair. Donc, je vais faire 1 plus 6. Ouais, si je devais continuer, c'est 1 plus 6, ça fait 7. 2 plus 5, ça fait 7. 3 plus 4, ça fait 7. Alors maintenant, j'ai fait 1 plus 6. Je peux faire aussi 6 plus 1. Bon, c'est la commutativité. Hein. U6 plus U1 ou 1 plus U6, c'est la même chose. U2 plus U5 et U3 plus U4. Et on s'arrête au milieu parce qu'on a tout fait. Là, on a repris les 6 termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et s'il y en a un qui est au centre, comme ceci, tout seul, il faut faire avec lui-même. Il faut le sommer avec lui-même. Donc, voilà, dans ce cas-ci, ce serait 4 plus 4, ça fait 8. Alors, grâce à cette propriété, on va faire la somme. Alors, bien sûr, pour 6 termes. Hein. Donc, on a U1, U1, U2, U3, U4, et je vais aller chercher les extrêmes. U5, U6. Bon, alors, l'extrême de U1, c'est U6. Je peux faire plus U6. L'extrême de U2, donc c'était, je vous rappelle que c'était 1, 6. Ici, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai pris 6. 6 plus 1, 7. Alors là, j'aurai 2, 5, voilà. 2 plus 5, 7. Donc, c'est U5, U. Là, on a 3. 3 plus 3, 6. Et 4, c'est 4. Il me faudrait 2. C'est U2. Il y a une petite erreur. 6 plus 1, 7. 5 plus 2, 7. 3 plus 4, 7. Ici, c'est plutôt U4. U4. Ensuite, 4 plus 3, 7. 5 plus 2, 7. Là, ça devient la commutativité. Hein, parce que vous avez U2 plus U5, c'est U5 plus U2. Voilà. Et là, on aura U1 plus U6, c'est U6 plus U1. Voilà. Alors maintenant, si on fait la somme de ça, eh bien, si je fais U1 plus U6, c'est U1 plus UN. C'est U1 plus UN. Voilà, ça vaudra toujours U1 plus UN. Donc les termes équidistants vaudra toujours U1 plus UN. Donc là, il suffit de calculer un terme et vous connaissez que vaudra les termes équidistants. C'est-à-dire que termes équidistants, c'est 1 et 6, 2 et 5, 3 et 4. Mais ça vaudra toujours U1 plus UN. C'est-à-dire le premier plus le dernier. Bon, c'est-à-dire qu'ici, j'ai U1 plus U6. Mais que celui-ci fait aussi U1 plus U6, parce qu'ils sont extrêmes.
celui-ci vaudra U1 plus U6, celui-ci vaudra U1 plus U6, celui-ci vaudra U1 plus U6, et celui-ci vaudra U1 plus U6. Donc, on aura toujours U1 plus U6. Voilà. Mais en faisant ça, vous avez fait deux fois la somme. Hein. Vous avez fait la somme des UI, vous avez fait la somme des UI. Et vous avez fait deux fois, là on a deux fois la somme des UI. Donc ça c'est deux fois la somme des UI vaudra U1 plus U6. Combien de fois? Ben, N fois. Parce qu'il y a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, N fois. Et donc, je peux écrire quoi? Que deux fois la somme des UI, mais la somme des UI, c'est la somme complète, c'est deux fois la somme. Voilà, de U1 plus UN. Combien de fois? Ben, il y est N fois. Et donc la somme, elle vaudra U1 plus UN, le tout sur 2 fois N. Maintenant, j'aurais pu la tirer, il y a moyen de la tirer avec la formule I moins K plus UI plus K. Il y a moyen de la tirer avec ça. Alors, si j'écris UI moins K plus UI plus K, on sait bien que c'est 2 UI. Donc il suffit de la faire la somme des UI moins K des extrêmes, hein, somme des UI plus K égale 2 fois la somme des UI. Là, vous retrouvez 2 fois S. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, on sait bien que ça, c'est U1 plus UN. Combien de fois? Ben, N fois. Donc, on s'y retrouvé par rapport à la formule là. Je vous remercie.